Alors, bonjour tout le monde. Effectivement, c'est un... Merci. Qui m'a dit bonjour? C'est gentil. Merci. Habituellement, on dit bonjour, mais on n'a pas de réponse en retour. Bon, ben, ça me fait plaisir. Alors, c'est effectivement un plaisir d'être là pour vous parler parce que, un peu à l'instar de mes collègues qui ont présenté avant, on travaille dans nos laboratoires, dans nos espaces de recherche et c'est toujours intéressant, finalement, de venir parler, finalement, aux gens pour qui on travaille. Alors, c'est un grand plaisir et je vous remercie pour l'invitation. Donc, je vous parle d'activité physique et ce que je vous dis, c'est que vieillir actif et en santé, c'est important, puis on se reposera plus tard. Alors, dans le fond, il y a eu des changements au niveau de la société en termes d'impact sur la santé. Alors qu'au début du siècle, on parlait beaucoup plus dans les maladies les plus prévalentes, on parlait de maladies infectieuses et on parlait beaucoup de mortalité maternelle et infantile. Aujourd'hui, dans les années 2000, on voit beaucoup plus de prévalence en termes de maladies non transmissibles et de maladies chroniques. Et fort heureusement, en fait, fort malheureusement, ces maladies-là sont très prévalentes, mais fort heureusement, on a quand même un certain nombre de moyens pour en prévenir le développement. En fait, ce qu'on dit, c'est que plusieurs de ces maladies chroniques, par exemple, pensons aux les maladies métaboliques, diabète de type 2, maladies cardiovasculaires, on peut entrer là-dedans les maladies pulmonaires, on parle aussi de cancer, donc la plupart, maintenant, peuvent être prévenues grâce, entre autres, à l'activité physique. Je ne dis pas que c'est la seul facteur, mais c'est un facteur qui est dans vraiment les plus importants. Il y en a d'autres d'ailleurs, on a parlé de participation sociale tout à l'heure, c'est aussi un facteur qui permet de prévenir le développement de maladies, entre autres des maladies chroniques. Au Québec, actuellement, lorsqu'on regarde l'espérance de vie à la naissance, on sait qu'il est à peu près, donc, de 80 ans en moyenne, là, si on met ensemble les hommes et les femmes. Cependant, l'intérêt pour moi, c'est pas seulement de regarder l'espérance de vie, mais c'est surtout de regarder l'espérance de vie sans incapacité. C'est-à-dire que quand on regarde l'espérance de vie sans incapacité, qui sont les colonnes ici au centre, ce qu'on voit, c'est que l'espérance de vie sans incapacité, elle est d'à peu près de 67,3 ans. Vous avez ensuite l'espérance de vie sans incapacité fréquente, donc avec de temps en temps des diminutions de la santé ou de la capacité physique, mais qui peuvent être, par exemple, dues à une infection, donc c'est épisodique et ça revient à la normale ensuite. On dit l'espérance de vie sans incapacité fréquente est à peu près de 73,5 ans. Donc, ce que ça nous dit, c'est qu'on peut s'attendre à peu près à avoir, en espérance de vie c'est-à-dire, on peut s'attendre, on peut s'attendre donc à vivre à peu près 13 ans avec des incapacités. Donc, en vieillissant, c'est une de nos préoccupations. Moi, mon but à moi, ce n'est pas d'augmenter votre espérance de vie totale, mais bien d'augmenter votre espérance de vie sans incapacité. D'accord? Et c'est là-dessus qu'on travaille. C'est là-dessus qu'on pense qu'on peut avoir, et on sait qu'on peut avoir un impact positif avec la pratique d'activité physique. Maintenant, qu'est-ce que c'est l'activité physique? Je vous montre ici une photo et ce que je veux que vous reteniez, c'est que ce n'est surtout pas ce que j'ai en tête. D'accord? Ce que vous voyez ici, parce que souvent les gens, quand on leur parle d'activité physique, ouf, ça c'est du sport et peut-être que c'est réservé à des personnes, d'autres personnes que moi. En fait, oui, c'est vrai, il y a des personnes âgées qui ont des performances, sont capables de faire des performances physiologiques pratiquement au même niveau que des plus jeunes. OK? Ce sont des exceptions. D'accord? On est content pour eux autres, mais ce sont des exceptions. Ce qu'il faut savoir, c'est que le vieillissement, oui, ça va avoir un impact sur nos capacités physiologiques à faire de l'activité physique, mais ce n'est pas une maladie. D'accord? Et surtout,
Ce qu'il faut retenir, c'est que le vieillissement, ce n'est pas égal entre les gens. Il y a des différences entre les gens et malgré ça, l'activité physique, c'est pour tout le monde. Et en fait, une des raisons pour lesquelles le vieillissement est différent d'ailleurs entre les personnes, c'est justement, entre autres, grâce ou à cause de la pratique d'activité physique. Je fais une petite parenthèse. J'aimerais ça qu'on définisse ensemble c'est quoi l'activité physique. D'accord? Donc, l'activité physique, c'est une intervention ou un comportement qui va influencer la condition physique. Donc, dans le fond, l'activité physique, c'est vraiment le mouvement humain. Quand je bouge, quand mon corps se met en mouvement, et ça peut aller de marcher pour transporter des sacs d'épicerie, donc on est dans un contexte beaucoup plus fonctionnel, n'est-ce pas, pour réaliser les tâches de la vie quotidienne, jusqu'à effectivement la pratique d'un sport là, à haute intensité avec la performance. Et évidemment, tout ce qui se trouve entre les deux. Donc, c'est l'activité physique. On peut la faire. Il y a des gens qui ont un comportement actif naturellement. Il y a des gens qui se lèvent le matin et se demandent bon, qu'est-ce que je pourrais faire là, pour bouger, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de sortir. C'est en eux. Il y a des gens pour qui c'est pas vraiment le cas. D'accord? Et ça, là, il y a des études qui démontrent qu'on est biologiquement, génétiquement, là, ben, il y a des gens qui sont faits, qui ont le goût de bouger, puis il y a des gens pour qui c'est pas vraiment intéressant. OK? Ben, ceux-là, il faut qu'ils fassent un petit effort un petit peu plus. Et c'est peut-être là que l'activité physique devient une intervention. Ça veut dire que là, il faut se donner l'effort de, souvent parce qu'on a des objectifs, on verra quels pourraient être ces objectifs-là, mais en gros, par exemple, de rester en santé. Et donc, ces gens-là vont devoir se forcer peut-être à rentrer la pratique d'activité physique dans leur routine. Il y a des moyens de faire ça pour que ce soit agréable. Ce que je veux vous dire ici, c'est que dans le fond, quand on fait de l'activité physique, c'est donc pour améliorer sa condition physique. Et la condition physique, j'aimerais ça qu'on le définisse ensemble, c'est quoi la condition physique? Parce que ce sont plusieurs éléments. Vous avez eu quand même des informations intéressantes dans les présentations qui ont précédé. On a parlé, par exemple, de prévention des chutes. Donc, avoir une bonne condition physique permet de prévenir des chutes. En termes, si on regarde un petit peu plus spécifiquement, on peut parler de 5 aspects. On peut parler de la capacité cardio-respiratoire. Donc, ma capacité, vous savez, là, comment le cœur est capable de pomper le sang pour envoyer l'oxygène dans le corps. Et donc, c'est la condition, finalement, qu'il me faut si je veux être capable de faire une activité physique plus longtemps. Je vais prendre une marche. Si je suis capable de marcher plus longtemps, marcher plus vite, ça veut dire que j'ai une bonne condition cardio-respiratoire. La capacité musculaire, qu'on peut représenter aussi par la force. Souvent, on parle de force, de puissance. Donc, on peut, par certaines activités physiques, certains exercices physiques, améliorer la force. Et donc, et dans la vie de tous les jours, ça se traduit par une facilité à exécuter certaines tâches. Okay? La force, ce n'est pas juste les messieurs avec des gros muscles qui lèvent des poids. Là. Okay? Pour vous donner un exemple, j'ai une dame qui est déjà venue dans un de mes projets de recherche, je ne la nommerai pas, mais elle est assise ici dans la salle, qui a dit, au début du programme, je n'étais même pas capable de lever une caisse de bière vide, et à la fin, j'enlève une pleine. Ça, c'est un bel exemple d'avoir gagné de la force. Il y a aussi la capacité motrice, donc l'agilité, la rapidité. Si, par exemple, je me déplace, il y a un obstacle, le chat arrive en arrière, on n'avait pas mis la cloche, pour prendre l'exemple de la présentation précédente, je suis capable de me déplacer plus vite pour l'éviter. C'est un exemple d'utilité, finalement, à développer sa capacité motrice. La composition corporelle, ça, c'est en fait comment est composé mon organisme en termes de tissus. Donc, les tissus, là, rapidement, c'est le tissu osseux, les os, la qualité des os, le tissu maigre qui comprend, entre autres, les muscles, puis qui va nous aider dans la posture, tout ça, et la quantité de graisse corporelle qu'on veut essayer de limiter au maximum parce que, puis probablement que vous le savez, c'est associé au développement de maladies cardiovasculaires. Donc, la condition physique, c'est entre autres représenté par la composition corporelle. Et finalement, la capacité métabolique, qui pourrait être plus compliquée à expliquer, mais en gros, c'est la capacité du corps, de votre corps, à produire de l'énergie. Puis on sait que l'énergie, si je veux pouvoir marcher, si je veux pouvoir faire mes activités de la vie de tous les jours, il faut que je sois capable d'en produire.
Donc, sachant ça, je vous donne ici quelques faits. La pratique d'activité physique, c'est important. Il y a beaucoup de promotion qui est faite. Je suis certaine que je ne suis pas la première à vous apprendre aujourd'hui que ça pourrait vous aider dans plusieurs sphères de votre vie. Pourtant, la participation des adultes canadiens dans les sports et autres activités physiques a diminué depuis les années 90. On dit qu'à peu près, un peu plus de la moitié des personnes âgées de 65 ans et plus sont considérées inactives. Et je suis certaine que dans ces 55 et plus %-là, il y en a plusieurs qui savent qu'ils auraient intérêt à en pratiquer. Pourtant, l'activité physique, je pense que le troisième point, c'est le plus important de cette diapo-là. L'activité physique réduit le risque de plus de 25 maladies chroniques. D'accord? Je ne les nommerai pas toutes, je pense que ce serait inutile, mais on les nomme ici, puis je les ai nommées plus tôt. Les maladies coronariennes, les accidents cérébrovasculaires, l'hypertension. On sait qu'il y a une diminution du risque de certains cancers, dont le cancer du sein chez les femmes actives, cancer du côlon, même chose. On parle beaucoup du diabète de type 2 et aussi l'ostéoporose. Donc, je pense qu'à l'évidence, la pratique d'activité physique, lorsqu'on sait que c'est un des facteurs les plus importants de la prévention des maladies, il faudrait trouver le moyen de l'intégrer à sa routine si ce n'est pas déjà fait. Et le dernier point, je le mentionne au passage, les taux d'obésité, donc d'excès de graisse corporelle, augmentent dans la population âgée. C'est un phénomène qu'on ne voyait pas nécessairement il y a une vingtaine d'années. On parlait souvent d'obésité chez les jeunes, mais pas chez les personnes âgées. On en voit de plus en plus. Et ça augmente le risque des maladies chroniques, mais comme l'exercice a un effet préventif sur ces maladies-là, bien, ça vient un peu renverser, si vous voulez, le risque de l'obésité. Donc, ça ne l'élimine pas, mais ça le diminue. Donc, j'ose vous donner des objectifs, n'est-ce pas, et vous donner quelles sont les recommandations canadiennes actuellement qui ont été émises par la Société canadienne de physiologie de l'exercice et qui sont endossées par Santé Canada. Donc, les recommandations minimales, en fait, ces recommandations-là, juste pour bien m'expliquer, sont tirées de recherches et ce sont les recommandations qui ont été démontrées comme étant minimales pour voir des améliorations de la santé. D'accord? Donc, minimales pour montrer des améliorations. On peut en faire moins parce que chaque minute compte, mais on va pouvoir maintenir sa santé. Si on veut voir des améliorations, ce sont les minimums requis, c'est-à-dire 150 minutes d'activité physique aérobie, donc une activité là, qui provoque un certain essoufflement, d'intensité modérée par semaine. Et on peut le fractionner. 150 par semaine, pas par jour. Vous n'aurez pas le temps de faire d'autres choses. On ajoute à ça des activités pour renforcer les muscles et les os, donc qui viennent nous demander là, de fatiguer les muscles au moins 2 fois par semaine. Et on essaie aussi d'intégrer, si c'est possible, des activités pour améliorer l'équilibre et qui permettront aussi de prévenir les chutes. Et le dernier point vous dit que plus on en fait, mieux c'est. D'accord? Ceux qui aiment ça, arrêtez-vous pas 150 minutes, là. Faut en faire plus. Je vais vous montrer le continuum de la performance, justement pour... Là, je sens que Véronique s'approche, ça veut dire... Moi, je parle, hein. Je suis désolée. Je vais essayer d'aller vite. De toute façon, je me mets à tousser, puis on va correct. Le continuum de la performance, en fait, c'est pour rassurer les gens et vous montrer que l'activité physique, comme je l'ai dit d'entrée de jeu, c'est pas une affaire d'athlète, là. OK? C'est pour tout le monde. Et peu importe votre condition de santé, votre condition physique, vous allez pouvoir en tirer des bienfaits. OK? Ce qui est important, c'est de placer ses objectifs par rapport à sa condition et par rapport à ce que l'on veut améliorer. Là, tu sais que ça veut dire que je vais continuer. Alors, ce que je vous dis ici, c'est qu'effectivement, hein, en haut du tableau, vous avez par exemple un athlète senior. Ben, lui va faire de l'activité physique. Son objectif, ça va être la performance. Bon, on l'a dit, ce sont des exceptions.
Il y a des gens qui sont en excellente santé et en excellente condition physique qui, eux, vont vouloir maintenir cet état. Et ensuite, on descend comme ça jusqu'aux gens qui ont peut-être déjà développé des maladies chroniques et qui veulent maintenir leurs activités de la vie quotidienne à vécu. Et donc, l'objectif, ça va être d'améliorer l'état physique, la qualité de vie et de maintenir leur capacité à faire des activités de la vie quotidienne. Et finalement, il y a ceux qui ont peut-être développé des maladies qui vont être plutôt dans un modèle de réadaptation pour chercher à regagner la qualité de vie. Donc, en bref, ce que je vous dis, c'est que peu importe votre état, vous pouvez avoir des objectifs qui correspondent à votre état et à ce que vous cherchez à améliorer. Donc, pour terminer, le vieillissement a des effets sur la mobilité, la capacité physique, sur le développement de maladies. Je n'ai pas parlé de cognition, mais maintenant, on sait de plus en plus aussi que ça fait partie justement des éléments qui sont altérés avec le vieillissement et qui peuvent être améliorés par l'exercice physique. Il y a de plus en plus d'évidence dans ce sens-là. Donc, un argument de plus pour le faire, pour pratiquer de l'exercice. Ce qu'on fait en recherche, donc, il y a deux je prends le temps de vous en parler, c'est quand même intéressant, il y a deux volets de recherche. Nous, ici à Sherbrooke, on s'intéresse beaucoup au vieillissement, aux maladies chroniques et à l'impact de l'exercice. Donc, quel genre d'exercice, quel type d'exercice on devrait faire, par exemple, si on a un diabète de type 2 ou si on évolue vers une maladie, un déclin cognitif. Cependant, il y a aussi tout un pan de recherche qui doit se développer plutôt du côté de la santé publique et de l'éducation. Parce que moi, je vous dis d'être actif, mais si vous n'êtes pas de cette portion de la population qui a envie de le faire et qui intègre ça facilement dans sa routine, il faut qu'on essaie de comprendre comment arriver à vous convaincre et comment arriver à vous éduquer sur vous prendre en charge dans ce volet. Ceci étant dit, si vous avez le goût de vous lancer, il y a des gens qui peuvent vous aider. Il y a les kinésiologues qui sont les spécialistes de l'activité physique. On en a ici, je les ai entendus intervenir tantôt. Sercovi emploie des kinésiologues, ils ont des programmes intéressants. L'Université du 3e âge a des programmes d'activité physique. Il y en a de plus en plus dans la communauté. Il y a une fédération québécoise qui s'appelle la Fédération des kinésiologues du Québec et qui liste là, les kinésiologues dans les régions du Québec. Donc, si jamais vous dites « j'aimerais ça en trouver un, mais je ne sais pas trop par où passer », trouvez quelqu'un qui a Internet, si vous ne l'avez pas, puis vous allez pouvoir trouver cette information-là. Je vais être ici tantôt aussi si vous avez des questions là-dessus. Mais bref, allez voir le spécialiste qui va vous aider à définir vos objectifs, à définir qui est la personne qui peut vraiment vous aider là-dedans. Est-ce que c'est le kinésiologue ou est-ce que vous êtes plutôt dans un état où il faut aller voir un autre professionnel de la santé, un physiothérapeute, un ergothérapeute, selon votre condition. Mais si le kinésiologue lui-même peut vous aider, il va définir les objectifs, définir le type d'intervention, puis essayer de trouver aussi qu'est-ce qui va être plaisant pour vous, puis qui va vous amener à commencer à être actif et surtout rester actif. Alors, il faut passer à l'action, et après qu'on a fait l'action, là, on peut se reposer un peu.